voici l'horoscope pour les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois de mars 2019, bien sûr. Alors, on me demande souvent, est-ce que je dois écouter l'horoscope qui correspond à mon soleil ou est-ce que je dois écouter l'horoscope qui correspond à mon ascendant? Donc, je réponds à chaque fois les deux parce que les horoscopes tels que je les prépare sont basés à la fois sur les aspects au soleil et sur la question des maisons qui correspondent plus à l'ascendant. Donc, mieux vaut écouter les deux vidéos pour avoir une idée plus précise, même si ça reste malgré tout généraliste, hein, puisqu'il y a tout un tas de facteurs qui peuvent altérer ce que je dis dans votre propre thème. Donc évidemment, si vous souhaitez quelque chose de précis, vous n'avez pas le choix que de soit monter votre propre thème si vous êtes capable de le faire, soit de vous adresser soit à moi, soit à d'autres personnes, d'autres astrologues pour qu'ils réalisent vos prévisions, vos transits pour l'année. Mais enfin, c'est toujours utile. Moi, je sais que je regarde par rapport à moi, hein, même je vois bien que les horoscopes généralistes me parlent aussi, hein, de ma vie, alors que je suis capable d'aller regarder les transits précisément sur mon thème. Eh bien, quand je fais les horoscopes, je vois que voilà, je retrouve à la fois dans mon ascendant et dans le signe solaire pas mal d'indications qui correspondent à ma vie. Donc, je pense qu'il y a c'est pour ça que je maintiens ces horoscopes malgré tout, même si évidemment c'est jamais aussi précis que si je travaille sur un horoscope d'une personne. Alors, donc, la carte que vous avez devant les yeux, vous avez le signe du Capricorne, donc votre signe ou votre ascendant dans la maison 1, et puis vous avez l'emplacement de toutes les planètes autour le 1er mars 2019, et puis moi je vais vous expliquer comment elles vont bouger, hein, au cours de ce mois 2019 et quel aspect elles formeront entre elles. Alors on y va, le 1er mars, dès le début du mois, on a un carré entre Vénus qui vient de transiter votre signe, qui est sur la fin de votre signe, hein, en Capricorne donc, et qui forme un carré avec Uranus qui est en maison 4 dans le signe du Bélier. Et bonne nouvelle, ce carré d'Uranus que vous recevez depuis, je crois, 2010, eh bien, ça y est, c'est la fin. Uranus va passer dans votre secteur 5 en harmonie de votre signe. Donc, lui aussi s'apprête à sortir de ce signe, mais avant de sortir, ils vont former tous les deux un carré entre eux. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? À mon avis, alors surtout pour ceux qui ont des enfants, et alors en particulier ceux qui ont des enfants qui sont encore ados, vous pouvez être sûr que vous arrivez là dans une période où des enfants qui s'apprêtent à devenir ados, que vous arrivez à une période où vous allez entendre parler d'autonomie et d'indépendance. Et vous allez y avoir droit jusqu'en 2026. Je vais vous en reparler un peu plus loin. Alors ici, il peut y avoir déjà une première crise d'autonomie. Il peut y avoir un enfant qui réclame plus de liberté. Ça peut être vous aussi, hein, puisque Vénus est dans votre signe, ça peut être vous qui réclamez plus de liberté. C'est une journée autour de laquelle il peut y avoir des questions de rupture ou de tension au sujet de questions matérielles dans la famille ou à propos des enfants. Alors c'est pas bien grave, on est sur un aspect qui dure une journée ou deux, pas plus, hein, donc c'est juste des petites tensions qui vont dans cette direction-là. Alors à moins que vous ayez vraiment des planètes à cette position précisément et que du coup vous receviez ce carré vraiment beaucoup plus fortement que d'autres personnes, à ce moment-là ça pourrait signifier une rupture, la fin de quelque chose concernant un foyer, un établissement que vous tiendriez, hein, si vous êtes par exemple propriétaire d'un resto ou autre chose. Donc ça pourrait être aussi la fin d'une activité, pourquoi pas. Alors ensuite, pendant tout le mois, vous avez Vénus jusqu'au 26 mars qui va circuler dans votre secteur 2 en Verseau et qui va vous donner vraiment le besoin de vous sentir indépendant et autonome sur les questions matérielles. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vient de se produire pour vous et qui vous donne déjà ce côté un peu qui vous a libéré. Il y a peut-être eu une libération là en tout début de mois lors du carré Vénus-Uranus.
et donc vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libre. Pour d'autres, il y a plus d'indépendance financière ou d'autonomie financière. En tout cas, vous allez essayer de le cultiver jusqu'au 26. Pour d'autres encore, ça peut être l'envie de démarrer un travail un travail indépendant qui va vous permettre de gagner votre vie donc de manière autonome et indépendante. Ça peut être aussi pendant tout le transit. Quand Vénus transite une maison, en général, elle apporte toujours un peu de mieux dans la maison qu'elle transite. Et là, elle va transiter tout le mois le secteur financier. Donc, vous pouvez vous attendre quand même à quelques petites entrées d'argent, à recevoir peut-être quelques cadeaux de certaines personnes, avoir une petite promotion. C'est pas non plus, c'est Vénus, hein, c'est pas non plus une conjonction Vénus-Jupiter dans votre maison 2, mais enfin Vénus, elle apporte quand même quelques agréments à ce niveau-là, au niveau financier. Et vous pouvez aussi, par exemple, faire rentrer de l'argent par un travail artistique avec Vénus ou par un travail qui correspond à l'alimentation, à la restauration, à la beauté, à l'esthétique. On peut gagner de l'argent par ce type de travail aussi. On peut aussi dépenser de l'argent pour se faire plaisir. On peut dépenser de l'argent pour ses enfants, on peut dépenser de l'argent pour des objets technologiques. On peut aussi avoir envie d'exploiter plus ses compétences. Si vous avez des dons, des compétences, eh bien vous aurez vraiment envie de les mettre en avant pendant ce mois-ci et vous aurez plus de possibilités, d'opportunités pour les mettre en avant. Alors après, on a la nouvelle lune en maison 3, Poisson, le 6 de ce mois, le 6 mars, où se trouve déjà Mercure, qui rétrograde depuis le 5 mars et qui va rétrograder jusqu'au 28. Hélas, parce que je ne sais pas vous, mais enfin moi déjà, là, depuis qu'il est rentré dans sa zone de rétrogradation, même s'il n'a pas encore démarré sa rétrogradation, c'est déjà le bazar, mais alors je n'imagine même pas ce que ça va être plus tard. Alors, je dirais que par rapport aux signes de feu, vous allez moins en pâtir de cette rétrogradation de Mercure en Poisson, puisque c'est un signe qui est au sextile du vôtre. Là où ça devient plus compliqué, c'est que ça se passe dans votre secteur 3 et que le secteur 3 est par analogie le secteur de Mercure. Et que donc tout ce qui concerne Mercure, la communication, les déplacements, quand on parle de communication, c'est-à-dire vraiment la communication avec les proches, avec l'entourage, avec les frères et sœurs, etc. Mais aussi la communication, les écrits, les envois, les mails, etc. Tout ce qui concerne la réflexion, la maison 3 c'est celle de la réflexion, tout ce qui concerne l'aspect pratique, le commerce, eh bien attendez-vous à tout un tas de problématiques dans ce secteur. Je ris, mais c'est pas marrant parce que moi je passe des journées incroyables là depuis que Mercure est rentré dans sa zone de rétrogradation, même s'il n'a pas commencé à rétrograder. Et donc on en a jusqu'à la fin du mois de mars, voire jusqu'à mi-avril, puisque Mercure va rester en Poisson encore un certain temps. Le problème c'est que Mercure passe et repasse sur Neptune au carré de Jupiter. Donc il ne suffit pas simplement qu'il rétrograde, ce serait trop simple. En plus il passe sur Neptune, qui ajoute de la confusion et une nébuleuse, et au carré de Jupiter qui vient amplifier la nébuleuse. Donc laissez tomber, c'est pas du tout simple pour chacun ce mois-ci, et quel que soit le signe, et même quand c'est en bon aspect comme c'est le cas pour vous avec votre signe, eh bien malgré tout la zone où ça se passe, donc pour vous le secteur 3, va être touché par ces problématiques. J'y arrive dans une seconde. Juste j'ajoute que ce même jour de la nouvelle lune en Poisson, on a aussi Uranus qui va quitter enfin votre secteur 4. Je dis enfin parce qu'il était au carré de votre signe, et donc c'est pas toujours évident. Et il va rentrer dans votre secteur 5, dans le signe du Taureau. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un signe qui est au trigone du vôtre. Donc il va y rester jusqu'en 2026. Vous n'allez pas tous ressentir le trigone d'Uranus tout de suite. Évidemment, au départ, c'est seulement le tout début du premier décan
les 5, 6, je crois 6 ou 7 premiers degrés qui vont ressentir en 2019, et puis après ce seront les suivants en 2020, etc. jusqu'en 2026. Mais pour tous, Uranus va rentrer dans le signe du Taureau et dans votre secteur 5, donc il va malgré tout toucher le secteur 5 et ne plus former ce carré, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Alors, tout ce que je vais vous dire sur la nouvelle lune et sur cette énergie poisson qui est extrêmement forte ce mois-ci, est valable évidemment pendant tout le mois, en particulier lors de la nouvelle lune en poisson, mais va l'être encore plus quand Mercure va passer et repasser sur Neptune entre le 25 et le 29 mars. Donc là, ça va être une période encore plus nébuleuse, encore plus compliquée. Mais attendez-vous à ce que je vais vous raconter soit quand même d'actualité pendant tout le mois. Alors déjà, la première chose, la nouvelle lune, elle va permettre de prendre de nouveaux contacts, d'élever le taux d'échange, hein. Il va y avoir beaucoup plus de communication avec l'entourage, comme je vous le disais, donc beaucoup plus de commerce aussi, d'activité commerciale. Vous pouvez être amené à revoir le côté pratique de votre travail ou de n'importe quoi en fait, hein. Donc vous concentrer sur l'aspect pratique, et je dis bien vous concentrer parce que même si les planètes elles sont en aspect de Saturne, Pluton et de Mars de l'autre côté, donc qui permettent quand même une forme de lucidité, d'esprit terre à terre, etc. Malgré tout, avec la présence de Neptune dans le coin, si vous ne vous concentrez pas, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, vous pouvez être sûr que vous aurez à le refaire. Donc il y a un risque d'erreur incroyable, un risque d'erreur, un risque d'oubli, enfin, donc voilà, il va falloir vraiment rester concentré et extrêmement pratique. Alors c'est une chance que ça se passe dans votre maison 3 parce que justement vous allez avoir l'esprit un peu plus pratique. Donc concentrez-vous bien. C'est de bonne position sur le plan créatif parce que le poisson apporte beaucoup de créativité, donc pour tout ce qui est rêve, imagination, travaux d'inspiration, les planètes dans ce secteur 3, c'est très bien pour vous, hein. Si vous cherchez à vous faire reconnaître pour des travaux créatifs, si vous écrivez, si vous êtes dans un domaine créatif quelconque, dans la musique par exemple, eh bien vous allez bénéficier de ces aspects, même si on a tout ce bazar qui se passe en même temps. Malgré tout, il y a une inspiration, il y a une créativité qui sont là et dont vous pouvez vous servir au quotidien. Alors, là où c'est plus compliqué, c'est quand on est dans un secteur qui est par exemple administratif, c'est-à-dire un secteur où il faut être extrêmement précis, travailler sur les détails, etc. Alors, si vous travaillez dans un domaine où il faut être très attentif, faire attention aux détails, c'est là que ça va se compliquer et qu'il y a réellement risque de retard dans les courriers, dans les envois. Vous pensez avoir envoyé, vous n'avez pas envoyé. Problème de communication, problème de compréhension, quiproquo, oubli, etc. Courriers qui se perdent, qui n'arrivent pas, Enfin voilà. Tout ça, attendez-vous quand même à pas mal de choses dans ce sens-là pendant ce mois-ci. Il peut y avoir aussi des problèmes dans les négociations. Si vous devez négocier au sujet de quelque chose ce mois-ci, que ce soit pour une activité commerciale ou pour tout autre type de négociation, attendez-vous là aussi à un problème de compréhension. Vous pensez avoir donné tel prix, l'autre a compris autre chose. Alors l'autre peut faire semblant aussi, peut être de mauvaise foi. Et vous aussi, hein, il peut y avoir beaucoup de mauvaise foi hein, ce mois-ci. Avec ces positions en maison 3, on ne veut pas dire qu'on s'est trompé, on ne veut pas dire qu'on a menti, on ne veut pas dire qu'on a oublié, ou alors vous vous retrouvez face à des personnes qui ne voudront pas admettre s'être trompé, etc. Dans la discussion globalement avec n'importe qui, on a ces problèmes-là et ces problèmes de compréhension aussi. Il peut y avoir aussi des petits ennuis avec les voisins, un voisin qui à répétition pose problème, met la musique trop fort,
fait du bruit, ou je sais pas, enfin, il peut y avoir tout un tas de problématiques aussi comme ça avec les voisins qui ennuient, mais de manière récurrente. Et au bout d'un moment, voilà, on en a marre, donc on essaye de parler, l'autre est dans le déni, enfin, vous voyez un peu le genre de problématique. Pareil avec la fratrie. La maison 3, c'est aussi la maison de la fratrie, donc on peut avoir aussi des problèmes de communication de ce type-là avec la fratrie, problème de mauvaise foi, problème d'entente, d'accord ou incompréhension. Euh, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, qu'attendre que Mercure redevienne direct, je dirais. Si ce n'est peut-être essayer si vous le savez, que vous avez écouté cette vidéo, eh bien d'essayer, vous déjà, de faire un effort de clarté, puisque vous savez que ça vient de là, donc essayez de faire un effort de clarté avec les personnes avec qui vous avez à communiquer ce mois-ci. Il peut y avoir aussi avec Mercure rétrograde l'idée qu'on va revenir sur un travail. Alors, souvent parce qu'il y a eu des oublis, des erreurs, mais parfois aussi, par exemple, quelqu'un qui écrit et qui reçoit les épreuves de son éditeur à corriger, ben, c'est un bon moment, par exemple, pour corriger, sachant que vous allez oublier la moitié des choses à corriger, hein, avec Mercure rétrograde conjoint à Neptune. On n'aurait eu que Mercure rétrograde, c'est pas très grave. Alors pareil, si vous êtes dans l'obligation de planifier, de programmer des événements, ce mois-ci, que ce soit des voyages ou n'importe quoi, je dirais éviter de le faire jusqu'au 28 au moins, tant que Mercure rétrograde, même jusqu'au 29, hein, parce que voilà, il peut y avoir pareil des erreurs, ou alors après vous rendez sur place, sur l'endroit que vous avez réservé, ça ne correspond absolument pas à ce que vous aviez imaginé, ou vous-même avez fait une erreur de quartier, vous vouliez être dans tel quartier, vous êtes dans un autre. Euh, voilà, donc après, il peut y avoir aussi beaucoup plus de nervosité du coup, hein, du fait qu'il y ait tous ces problèmes à répétition pendant tout le mois, ça peut vous énerver. En plus, le Capricorne aime bien être carré, aime bien planifier, aime bien que les choses se passent de manière structurée, disciplinée, etc. Et là, c'est un peu comme si vous sortiez de cette discipline, de ce côté structuré, et que vous étiez sans arrêt obligé de rectifier des choses, et donc tout ce qui était planifié est à revoir parce que vous perdez du temps. Enfin voilà, vous allez vraiment être pris dans ce type de problématique-là. Et puis ça va jouer aussi au niveau de vos pensées, parce que la maison 3, c'est aussi la maison de la pensée, de la réflexion, de la manière dont on se relie ou on interfère avec les autres, dans un groupe ou avec ses voisins, on a dit, sa fratrie, ses proches, etc. Donc il pourrait y avoir l'envie de voir les choses autrement, ou l'obligation peut-être de voir les choses autrement. C'est un bon mois pour faire évoluer sa vie spirituelle aussi. Il peut même y avoir des prises de conscience, mais faites quand même attention. Disons, attendez le mois d'avril, je dirais mi-avril, pour vérifier que ce que vous pensez avoir compris, ou que les illuminations que vous allez avoir pendant cette période soient bien réelles. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes même trompé vous-même, que vous vous êtes même illusionné vous-même. C'est tout à fait possible. On peut aussi prendre des vessies pour des lanternes, où il peut y avoir des personnes qui nous font prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'on écoute quelqu'un, on dit waouh, super, etc. Puis après, quand on revient dessus, on se dit non, mais en fait, c'est n'importe quoi. Donc voilà, il peut y avoir ce type de problématique. En fait, vous pourriez manquer de discernement, tout simplement. Il peut y avoir aussi des mensonges dans l'air, hein. On a dit mauvaise foi, mais aussi des mensonges volontaires, parce que ça arrange quelqu'un à un moment donné. Il pourrait aussi y avoir la nécessité de voyager peut-être, hein, pendant ce mois, de s'éloigner pour rendre visite à certaines personnes peut-être qui sont malades, hein. Il est possible aussi d'aller au chevet de personnes qui sont malades. Après, il y a aussi un aspect qui est intéressant avec ces planètes situées de cette manière-là, c'est qu'au niveau de la communication, souvent vous aurez une espèce de
finalement, vous comprendrez beaucoup mieux les autres quand ils ne parlent pas que quand ils parlent. C'est-à-dire que vous comprendrez très bien les signes, vous aurez une forme de télépathie, de perception extrêmement forte, d'intuition très forte de ce qui se passe autour de vous. Vous serez très réceptif aux ambiances, à l'atmosphère, au langage non verbal, beaucoup plus qu'aux mots eux-mêmes qui, eux, seront finalement trompeurs ce mois-ci. Vous allez aussi être beaucoup plus dans l'empathie, vous aurez envie d'aider votre entourage, ou il y a des personnes de votre entourage qui vous aideront. Peut-être que certaines personnes de votre entourage auront besoin de vous, auront besoin de votre aide. Donc voilà, pour faire un petit tour d'horizon, il y aurait beaucoup à dire encore, hein. Alors, donc je vous disais que Uranus, qui était dans votre maison 4 depuis de nombreuses années et qui formait un carré à votre signe, est enfin entré en maison 5. Uranus maîtrise votre maison 2. Alors, il va rester jusqu'en 2026. Il va donc avoir le temps de toucher tous les Capricornes jusqu'en 2026. C'est un aspect de renouveau. En plus, la maison 5, c'est vraiment une maison sympathique. C'est une maison d'ouverture, d'affirmation, créative, la maison des amours, de la sexualité, de la créativité, des enfants, etc. En bon aspect de votre signe. Donc, vous allez vraiment bénéficier de ce transit d'Uranus qui va apporter un vent de fraîcheur dans ce domaine-là. Ça veut dire des nouvelles rencontres qui peuvent être très enthousiasmantes parce que Uranus va déclencher l'intérêt, va déclencher la curiosité, l'enthousiasme, la joie. Donc c'est vrai que dans les années qui viennent, vous allez être beaucoup plus en joie, vous prendrez beaucoup de plaisir à sortir, à rencontrer les gens, à vous consacrer à de nouveaux loisirs. Vous allez avoir une curiosité incroyable pour tout un tas de nouveaux loisirs. Vous allez être inscrit à tous les clubs de votre quartier. Vous allez aussi peut-être développer un intérêt pour l'art ou pouvoir continuer si vous êtes artiste, créatif, à développer votre créativité avec vraiment la possibilité ici de vous faire reconnaître, donc d'avoir une certaine notoriété, alors un petit, moyen ou grand niveau, hein, tout dépend un petit peu de votre travail, mais en tout cas il y a une forme de reconnaissance, vous pouvez être vu, reconnu, donc ça va de la petite expo de quartier si vous peignez et qui obtient un succès d'estime, hein, à quelque chose de plus important, hein. Pour certains ça peut même être international, enfin voilà, ça dépend évidemment de ce que vous faites. Ce qui est intéressant, c'est qu'Uranus maîtrise votre maison 2, donc vous pouvez gagner votre vie grâce à un loisir ou grâce à votre créativité. Donc ça veut dire qu'on peut vivre de son art ici. Ce qui va se passer aussi, c'est que la maison 5 étant une maison de chance et Uranus maîtrisant votre maison 2, l'argent, vous avez compris que pour gagner au loto, ça va être beaucoup plus simple. Alors attention, pour vraiment gagner au loto, il y a des thèmes qui s'y prêtent beaucoup plus que d'autres. Tout le monde ne gagne pas au loto avec Uranus qui transite la maison 5, malheureusement. Vous allez bénéficier comme ça de petits coups du destin, c'est-à-dire que la chance, elle va être à tous les niveaux. Pour certains, ça va être un gain au loto, mais pour d'autres, ça va être vraiment voilà, la situation qui tourne bien alors que ça avait mal commencé. C'est les choses qui tournent en votre faveur, c'est tout un tas de petits agréments dont vous aviez peut-être perdu l'habitude depuis que vous avez Saturne, Pluton, nœud sud chez vous et le carré d'Uranus. Je dirais que là, ça va vraiment vous faire du bien. C'est vraiment un transit qui va vous faire du bien. C'est aussi un transit extrêmement intéressant pour les rencontres amoureuses. Alors, pas forcément pour la fidélité, si vous faites des rencontres, bien que ça n'empêche absolument pas d'être fidèle, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme de curiosité et d'envie de multiplier les expériences. Alors pour certains, vous allez multiplier les expériences avec un seul partenaire, vous allez trouver le partenaire qui, comme vous, a envie de faire de la danse le lundi, de l'accordéon le mardi, enfin voilà, qui aura envie de goûter à tout, de partir à l'aventure, en voyage, etc. Donc peut-être que vous allez rester avec un seul partenaire, mais avec cette envie de croquer la vie.
Et puis pour d'autres, ça va être plutôt l'envie de multiplier les partenaires et de vivre différents types d'expériences avec différents types de partenaires. Vous pouvez même rencontrer des personnes très originales, marginales ou différentes de vous, de culture, etc. Pour ceux qui ont des enfants, attendez-vous avec Uranus en maison 5, c'est ce que j'avais un peu annoncé en début de vidéo, à ce qu'ils réclament leur indépendance et leur autonomie. Si vous avez des enfants, vous allez entendre parler de liberté toutes les 2 secondes. Vous pouvez être sûr que vos enfants vont vraiment ne plus supporter aucune autorité. Donc il va falloir réussir à trouver une manière de cadrer tout en laissant l'enfant aller vers son autonomie, parce que sinon ça ne va pas passer, ça va donner lieu à des tensions avec Uranus. Alors après, c'est aussi une position qui est intéressante si vous créez votre propre affaire, votre propre business, si vous êtes dans l'avant-gardisme au niveau, si vous êtes dans l'art contemporain par exemple. Voilà, bon, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Uranus dans le signe du Taureau et comment il va vous toucher selon les maisons qu'il transite. Alors à chaque fois, je trouve d'autres possibilités parce qu'on pourrait en parler des heures d'Uranus dans une seule maison, on pourrait en parler très longtemps. Donc voilà, à chaque fois, j'essaye d'ouvrir un petit peu à d'autres horizons par rapport à ce que j'ai déjà dit. Mais vous voyez que Uranus sera en tout cas en bon aspect de votre signe et qu'il vous donnera envie de vous renouveler, mais sans que vous ayez besoin de tout rompre, de tout envoyer valser. Vous voyez, c'est un renouveau, mais en douceur, donc c'est plus une espèce d'élan de vie, d'enthousiasme qui va vous prendre et qui sera extrêmement agréable et qui va alléger un petit peu les transits que vous recevez dans votre signe. Alors ce mois-ci, on a aussi Mars dans cette maison 5 dans le signe du Taureau et qui va y être pendant tout le mois. Le 31, il passe en Gémeaux dans votre maison 6, mais on en parlera le mois prochain. Donc sinon, tout le mois, il se trouve dans le signe du Taureau. Alors, il forme un trigone à Saturne qui se trouve chez vous le 14 et un trigone à Pluton qui se trouve chez vous aussi le 20. Alors, c'est intéressant parce que Saturne a cette possibilité de concrétiser et de matérialiser. Et donc là, avec le trigone à Mars, il y a certainement quelque chose qui est en cours, qui va se concrétiser autour de cette période entre le 14 et le 20. Quelque chose dans quoi vous avez mis beaucoup d'énergie. Alors ça peut être un projet créatif, un projet avec un enfant, vous êtes peut-être en train de créer votre business comme on a dit, mais c'est quelque chose qui vous occupe, dans quoi vous mettez de l'énergie, de la patience, de la concentration, de la volonté que vous faites avec plaisir en plus, et qui va vous permettre une certaine productivité et surtout une concrétisation, parce que là on est vraiment dans du concret dans les signes de terre comme ça. Ça peut même toucher les enfants, la famille. Il y a peut-être quelque chose que vous avez entrepris là et qui va prendre forme ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à en parler si c'est pas indiscret dans les commentaires. Comme ça, quand je lis, ça me donne un peu une idée de ce que vous avez pu mettre en place et qui se concrétiserait comme ça autour du 14, entre le 14 et le 20 à peu près. Ça peut être entre le 13 et le 21, ou voilà, on est autour de cette date-là. Alors le 20, on a le soleil aussi qui entre dans votre maison 4, c'est l'équinoxe de printemps. Il va former une conjonction à Chiron dès son entrée, dans le signe du Bélier donc, et il va mettre l'accent sur le foyer, la famille. Il y a la notion d'une sorte de, soit de guérison, soit d'initiation à travers la famille ici. Donc là, pareil, un mystère. Il peut y avoir, ça peut être des soins au sens propre, pour par exemple une personne de la famille. On peut aussi soigner au sens figuré les liens familiaux. On peut
par exemple, prendre un nouveau départ dans une nouvelle maison qui va nous remettre d'aplomb, qui va nous faire du bien. On se lance dans quelque chose qui est à la fois nouveau et qui nous permet d'avancer, de nous soigner peut-être dans le problème qu'on a eu ces derniers temps. Il peut y avoir aussi une forme de guérison à travers la relation avec une personne de la famille qui va nous transmettre quelque chose, qui va nous... C'est comme une espèce d'initiation en fait. Ça peut être aussi, par exemple, on reçoit un héritage et ça nous soigne d'une relation peut-être qui était mauvaise avec la personne qui est décédée. Ça peut être toutes sortes de situations, mais qui tournent autour de cette idée-là. Et puis le 21, on a une pleine lune en balance dans votre secteur 10, donc avec ce soleil qui est conjoint à Chiron en face. Hein. Alors pour certains, ça peut être, si vous êtes dans un domaine qui s'y prête, par exemple créatif, artistique, etc., il pourrait y avoir une forme de célébrité ou disons de popularité autour d'un travail que vous avez mené. Donc il va y avoir la lumière qui est faite sur un projet que vous avez mené jusque-là. C'est par exemple le moment où le livre sort, où le film sort, voilà. Pour d'autres, ça va être une mise en vedette dans le travail. Ça va être un travail en collaboration avec une autre personne qui va être présentée et qui va être applaudie, qui va être appréciée. Ça peut être le moment aussi où on achève tout simplement un travail ou une collaboration et on en récolte les résultats. Il peut y avoir aussi un projet peut-être plus qui concerne le couple et le foyer. Vous avez peut-être travaillé par exemple à la construction d'une maison, etc. Et c'est le moment où les choses se terminent et on va pouvoir emménager par exemple. Donc on est soulagé, c'est la fin de quelque chose. Il y a cette espèce de mise en lumière comme ça d'une collaboration, d'un projet, d'un travail, d'un contrat. Et alors, bon, il peut y avoir un peu de tiraillement entre la famille et le travail ici, hein, avec cette opposition, sachant qu'on a aussi un carré pardon, entre Vénus dans votre maison 2 et Mars dans votre maison 5. Alors Vénus, elle est aussi sextile à Jupiter dans votre maison 4. Il est possible que vous ayez aussi des dépenses à faire autour de cette journée-là. Des dépenses imprévues peut-être. Hein, il peut y avoir cette espèce de déséquilibre, hein, même d'une certaine manière, entre le travail et la famille autour de cette journée-là. Et puis, pour terminer, le 26, Vénus entre en Poisson dans votre secteur 3, donc vient s'ajouter à l'amas planétaire en maison 3 et forme un sextile à Uranus qui est en maison 5 le 27. Donc elle entre le 26 en Poisson en maison 3 et elle forme un sextile le 27. Alors, il peut très bien y avoir une rencontre affective ce jour-là, une espèce de coup de foudre au cours d'une formation, d'un voyage, dans le voisinage, par internet, ou il peut y avoir aussi une sortie en amoureux ou une sortie avec les enfants qui sera très plaisante, qui va voilà, vous faire plaisir. C'est pas non plus des choses extraordinaires, hein, c'est des petits transits. Donc voilà, mais ça peut être une journée ou une ou deux journées plaisantes. Et puis vous pourriez commencer à y voir un peu plus clair par rapport à toutes les questions dont on a parlé qui concernent les relations avec l'entourage, la fratrie, le voisinage, ou toutes les problématiques autour du commerce, de la communication qu'on a évoquée avec les planètes en Poisson. Donc Vénus arrivant, la situation pourrait commencer à s'améliorer. Il pourrait y avoir par exemple des réconciliations là où il y a eu des problèmes ou plus de clarté, la possibilité de s'exprimer, de communiquer plus vrai.
Mais à mon avis, il va falloir attendre quand même un petit moment, je dirais au moins le mois d'avril pour y voir plus clair, parce que on a toujours Mercure qui est près de Neptune en fin de mois. Voilà pour votre mois de mars 2019, cher Capricorne. Donc je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles et pleines lunes. Au revoir.